Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph, Valérie Plante, elle a dit la rue Sainte-Catherine va être piétonnière. Que vous le vouliez ou pas. Moi, c'est drôle, je suis peut-être naïf, mais tu sais, je me dis, elle vient de la gauche, le milieu communautaire. Habituellement, le milieu communautaire, c'est pas autoritaire. Ça écoute les gens. Tu sais, ça consulte. Ça n'a pas l'air qu'elle fait ça. Richard, je commence à te connaître, mon Snouro. Je sais que quand tu dis la gauche n'est pas autoritaire, tu fais évidemment une blague. Écoute, nos auditeurs vont peut-être penser qu'on s'acharne sur Valérie Plante, mais moi je pense qu'on part vraiment des faits. Écoute, elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas aux élections. Très bien. Mairesse de Montréal est une job, sans aucun doute, extrêmement prenante. Et à partir du moment où tu annonces que tu te représentes pas, comme élu, tu as deux choix. Ou bien tu te dis, OK, je prendrai pas des décisions qui vont attacher les pieds et les mains de mes successeurs, ou bien tu te dis, puisque je n'ai plus à faire face au mécontentement, je fonce plein gaz. Et là, clairement, elle a décidé qu'elle fonçait plein gaz. Piétonniser 2 segments de la rue Sainte-Catherine. Écoute, Richard, moi, je suis pas opposé à des zones piétonnières, à des zones interdites aux autos. Ça existe ailleurs et ça peut être très agréable. Mais il y a 2 problèmes évidents. 1, la rue Sainte-Catherine va très mal. Il suffit de se promener là-dessus. Il y a des milliers de commerces, des dizaines d'hôtels. Ça doit représenter des milliers de chambres d'hôtel. C'était-tu trop demandé de les consulter? Trop demandé de les consulter? Ben non, ils l'ont appris, bang, en conférence de presse. Deuxième problème. Mettons que tu fais des zones piétonnières. Je suis pas un grand expert, mais j'imagine que tu vas mettre des bancs, tu vas mettre un petit peu de végétation, tu vas mettre ça cute, convivial. Ben, inévitablement, au centre-ville de Montréal, qu'est-ce qui risque d'arriver si tu rends ça convivial et si tu enlèves un peu de la fluidité que les automobiles amènent forcément? Ben, tu risques d'avoir les enjeux d'itinérance puis de toxicomanie qu'on voit dans des parcs, qu'on voit au village gay, jadis un des plus beaux endroits de Montréal. T'sais, mais non, Richard, l'idéologie, c'est comme un virus. Comprends-moi pas de travers, là. En politique, c'est important d'avoir une doctrine. C'est important d'avoir des valeurs. Mais quand tu pousses ça trop loin, ça devient comme une espèce de maladie mentale qui te fait perdre contact avec le réel. Puis là, t'as raison envers et contre tous. Ben oui. Et c'est pas le premier exemple. Ben non, un autre exemple, la voix Camillien Hood, elle a même consulté avec l'Office de consultation publique de Montréal, on a beaucoup entendu parler, là, avec les dépenses somptuaires. Donc, elle a fait une consultation, les gens ont dit non, fermez pas la voie Camillien Hood aux automobilistes. Le cimetière Côte-des-Neiges, il y avait un texte dans deux gazettes hier que je t'ai envoyé. Le cimetière Côte-des-Neiges, je dis s'il vous plaît, fermez pas la voie, voyons donc, parce que les gens viennent au cimetière se recueillir devant les tombes. Elle l'a fermé. Richard, l'Office de consultation publique de Montréal, quand il n'était pas en train de manger des huîtres ou en voyage au Zimbabwe, quand ils faisaient leur job, avait dit « faites pas ça ». Puis moi, là, regarde, je suis pas un urbaniste, mais explique-moi quelque chose. D'après ce que j'ai cru comprendre, tu as 10 000 autos par jour. 10 000 autos par jour qui empruntent la voie Camillien Hood parce que il suffit de regarder une carte puis tu vois bien que couper à travers le parc du Mont-Royal, ça sauve du temps. Ces 10 000 autos, là, elles disparaîtront pas d'un coup de baguette magique. Si cette voie-là est bloquée, elles vont passer ailleurs. Donc, tu déplaces le problème. Tu vas créer des bouchons ailleurs. Oui. Je crois comprendre également que tu as 2 casernes de pompiers et pour les camions de pompiers desservant ce coin-là, passer par cette voie-là permet de gagner de précieuses minutes. Ben oui. J'ai fouillé un petit peu et j'ai cru comprendre que tout ça est issu
de 2 accidents mortels de cyclistes, un en 2017 et un autre en 2021. Je suis extrêmement sensible à ça. Et effectivement, quand tu vois comment la voie est faite, tu comprends que faire du vélo là-dessus, c'est pas évident. Je suis convaincu, Richard, convaincu qu'il y avait une façon d'améliorer la sécurité de tout le monde moins radicale que simplement dire les autos, c'est terminé. Tu parlais des camions de pompiers. Écoute, à Paris, Anne Hidalgo, là, qui est vraiment, là, on dirait, là, c'est Valérie Plante sur l'acide. Là. Hey, peux-tu croire que l'avenue de Rivoli, elle est maintenant interdite aux automobiles? La rue de Rivoli. En tout cas, bref, elle a tellement mis d'obstacles dans les rues que lorsque Notre-Dame brûlait, les pompiers sont arrivés en retard. Ça a pris plusieurs minutes avant que les pompiers se plantent, parce que ça arrive, parce qu'il y a plein de zones piétonnières et tout ça. Ça a mis des gens en danger, là. Richard, tu disais tout à l'heure à quel point cette nouvelle gauche identitaire, gauche culturelle a des réflexes autoritaires et au fond, elle te consulte quand la décision est déjà prise ou elle te consulte pas pantoute. Ce qui me frappe aussi, c'est que cet autoritarisme va de pair avec une conception très bling-bling médiatique de la politique. T'as même Anne Hidalgo, elle a plongé dans la scène et elle a nagé devant les caméras pour montrer que la scène était correcte. Justin Trudeau, qui participe de la même école idéologique, là on apprend que il va se présenter dans une émission de variété où il s'agit de manger des ailes de poulet avec la sauce super piquante. T'as vu ça? Elle est où la dignité de la fonction de premier ministre ou de mairesse de Montréal ou bon enfin. Écoute, en terminant très rapidement, là, parce que le temps presse, mais fais attention, il y a des madriers au-dessus de ta tête, puis tu vas te faire mal parce que tu vas coller au plafond avec ce que je vais te dire. Tu as vu que c'est un communiqué de presse là, de l'Association des étudiants et des étudiantes de sciences humaines de l'UQAM. Madame Pauline Marois a été élue là, chancelière de l'université. Et là, ils ont émis un communiqué. Nous sommes consternés par cette décision car le gouvernement Marois, entre 2012 et 2014, a mis en place une politique xénophobe, austéritaire et antisociale qui se fait ressentir jusqu'à ce jour. Richard, j'ose espérer que mon amie Pauline Marois, une très grande dame, a bien pensé à son affaire, a bien réfléchi, c'était dans quoi elle s'embarque. Je sais bien que les missions difficiles ne lui ont jamais fait peur. Elle n'avait pas son pareil pour porter le ballon dans la zone des buts. Mais là, franchement, là, est-ce qu'elle réalise le nid de guêpe dans lequel elle s'embarque? Enfin, c'est une gang de crinqués, là. Je comprends qu'il y a l'âge. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'à 20 ans, j'étais moins cave. Enfin. Merci, Joseph. À demain. Ça marche. Salut, bye.